Salut à tous les amis, c'est Icon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous raconter différentes histoires d'horreur. Les petits frissons vont sûrement apparaître sur votre peau, c'est pour ça comme d'habitude que moi je porte un petit pull. Donc écoutez, j'ai rien de plus à dire, je pense que vous avez hâte d'entendre ces histoires, donc on est parti pour se plonger dans ces récits terrifiants. Dans cette première histoire, on va voir le récit concernant une babysitter. Alors là, si vous êtes habitué de mes vidéos, vous savez que babysitting dans des histoires d'horreur, généralement ça pue. Il y avait une adolescente, une jeune femme, qui avait été embauchée pour garder 2 enfants. Les parents sont partis, ont quitté la maison. La jeune fille, elle, a fait à manger aux enfants, les a mis au lit, et ensuite, une fois que les enfants étaient endormis, elle est descendue pour aller regarder la télévision tranquillement. Jusque là, me direz-vous, rien d'anormal, tout se passe au mieux. Mais ça va commencer à puer à un moment donné. Effectivement, elle commençait à entendre des bruits venant de la cave. C'était la machine à laver qui s'était mise en route. Elle s'est dit qu'il n'y avait pas normalement de machine à laver qui devait tourner, peut-être que c'était un programme automatique qui s'était lancé, du coup elle s'est dit qu'elle allait descendre à la cave pour l'éteindre. Sauf que étrangement, quand elle a ouvert la porte de la cave, le bruit s'est stoppé net. Elle avait fait que 2 pas dans la cave, que le bruit n'était plus là, ce qui est assez étrange. La jeune babysitter s'est dit que ce n'était pas forcément anormal, du coup elle décide de remonter et de retourner regarder la télévision. 5 minutes plus tard, les bruits ont recommencé. Tout de suite pour la babysitter, il y a quelque chose d'anormal dans cette situation. Voulant privilégier au maximum la sécurité, elle fonce à l'étage, réveille les enfants, les prend avec elle et se rend à la maison du voisin où elle leur dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la maison et du coup elle leur demande d'appeler la police. La police arrive, ils interviennent dans la maison, regardent un petit peu partout et ils se rendent donc dans la fameuse cave d'où venaient les bruits. Et dans la cave, ils vont faire une découverte très surprenante. Derrière la machine à laver était caché un homme armé d'une hache qui essayait en fait de leurrer la babysitter avec la machine à laver et de la tuer. L'histoire s'arrête ici, histoire assez courte ma foi, mais il en faut pas forcément plus pour mettre des petits frissons. Te dis qu'il y a un tueur sanguinaire dans ta cave, dans la cave de la maison que la jeune fille babysite, qui cherche à t'assassiner. J'aimerais pas rencontrer ce genre de situation. Après, dans cette histoire-là, j'ai plusieurs questions qui me viennent en tête comme ça. L'histoire étant assez courte, on a très peu de détails, mais du coup, ce que je me pose comme question, c'est comment ce tueur s'est retrouvé dans la maison, parce qu'avant il y avait les parents, ils n'ont pas remarqué qu'il y avait un homme qui était là. On ne sait pas comment donc il s'est infiltré dans la cave, comment il a su qu'il y avait une babysitter, parce que s'il restait enfermé dans la cave, comment pouvait-il savoir ce qui se passait forcément à l'étage? Tout ça, ça reste un mystère. On n'aura pas forcément de réponse, parce que l'histoire ne donne pas plus de détails, mais en tout cas, se dire que tu as un tueur chez toi, je pense que c'est déjà assez creepy en soi. Dans cette seconde histoire, on va partir à l'université. Il y avait un jeune homme du nom de Brian qui allait à l'université et qui n'avait pas assez d'argent pour vivre directement sur le campus, du coup il a dû louer un appartement dans la ville qui serait beaucoup moins cher et plus abordable pour lui. Au bout d'un assez long moment où il vivait dans son appartement, il a commencé à remarquer des choses assez étranges. Par exemple, il se souvient être parti à l'université en laissant ses rideaux ouverts et en revenant le soir chez lui, ils étaient fermés. Effectivement, c'est plutôt surprenant. À d'autres moments, il a remarqué que des objets, des effets personnels lui appartenant ont été déplacés, ou bien même, d'autres sont carrément introuvables. Effectivement, Brian a de quoi se poser de nombreuses questions sur ce qui se passe dans son appartement. Bien sûr, ces étranges phénomènes vont lui donner quelques frissons, il décide donc de se confesser sur ce qui lui arrive à ses 2 amis, Trisha et Alex. Il les a rencontrés à un restaurant local et il leur a raconté tout ce qui lui était arrivé d'étrange. Il se dit que peut-être il est paranoïaque, mais il a vraiment l'impression que quelqu'un s'introduit dans son appartement pendant qu'il est à l'université en journée. Alex réagit de manière totalement rationnelle, il se dit « mais tu t'imagines quoi? Qui ferait ça? Quel serait le but de quelqu'un de tirer les rideaux et de bouger quelques objets? Ça n'a aucun sens. » Trisha, elle, voit une autre possibilité. Elle dit à Brian que peut-être il a affaire à un stalker. Elle se dit que c'est une possibilité et que si c'est le cas, Brian ferait mieux de contacter la police. En effet, c'est la meilleure des solutions, je pense aussi à ce moment-là. Alex, qui est le plus dubitatif de la bande, dit « Appeler la police pourquoi? Ils ne vont pas passer leur journée à surveiller l'appartement de Brian, alors que peut-être il n'y a rien du tout. Ça leur ferait perdre leur temps alors qu'ils pourraient peut-être travailler sur d'autres cas. En plus de ça, il n'y a aucun signe d'intrusion, aucun dommage dans l'appartement. En gros, il n'y a aucune preuve que quelqu'un s'introduit effectivement dans l'appartement de Brian. Brian, assez découragé, se dit que il est foutu, qu'il ne peut rien faire
pour essayer de voir un petit peu ce qui se passe dans son appartement, mettre vraiment en évidence le problème qu'il y a chez lui. Et Trisha va avoir une idée plutôt intéressante. Elle va dire, je sais comment tu peux faire pour justement alléger ton esprit et savoir ce qui se passe, si effectivement il se passe quelque chose ou pas du tout. C'est très simple, tu places une caméra dans ton appartement que tu laisses tourner pendant que tu es à l'université. Si tu as effectivement un stalker qui s'introduit chez toi, tu auras une preuve que tu pourras montrer à la police et là ils pourront intervenir. Brian trouve que c'est une excellente idée et Alex lui prend toujours ça à la rigolade en disant « Et si tu es juste paranoïaque et fou, tu pourras montrer la cassette à ton psychiatre ». Alex n'est pas très empathique on dirait. Cette nuit-là, Brian a emprunté la caméra vidéo de Trisha. Le lendemain, il a placé la caméra sous quelques dossiers sur son bureau pour qu'elle soit quand même assez discrète. Et juste avant de partir à l'université, il a appuyé sur le bouton enregistrement. Pendant la journée, Brian a quasiment oublié le plan qu'il avait mis en place, il était focus sur ses cours donc il n'était pas du tout stressé de voir ce qu'il y allait avoir sur la caméra. C'est en rentrant chez lui au bout de quelques minutes qu'il s'est rappelé « Ah bah oui j'avais mis une caméra, il est temps de voir ce qu'il y a d'enregistré sur la vidéo ». Il prend donc la caméra qui était cachée sur son bureau, il arrête l'enregistrement, maintenant il est là, et il appelle avec son téléphone portable son ami Trisha. Il lui dit « Salut Trisha, je suis rentré chez moi, je vais regarder la vidéo ». Trisha lui répond « Cool ». Dis-moi si tu vois quoi que ce soit. Il appuie donc sur play pour voir ce qu'il avait enregistré. En tout début de vidéo, il se voit quitter le logement pour aller à l'université. Après cela, il ne se passe plus rien. Il appuie donc sur accélérer pour voir un peu plus tard dans la journée s'il y a quelque chose. Et il dit à Trisha, il n'y a toujours rien. Trisha lui dit, t'inquiète pas, je peux rester au téléphone avec toi, de toute manière il n'y a rien à la télé donc ça me dérange pas. Et là, Trisha, pendant qu'elle parle, est interrompue par Brian qui crie « Oh mon Dieu !» Trisha, qui est très excitée, répond « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ?» Et Brian dit « La porte s'ouvre, c'est une femme. » Trisha, assez intriguée, dit « Et qu'est-ce qu'elle fait ?» Ce à quoi Brian répond « Elle vient de refermer la porte, elle est là et elle marche dans la chambre. » Trisha est très surprise, elle dit « C'est fou, à quoi elle ressemble ?» Brian essaye de voir un petit peu mieux sur la vidéo à quoi elle ressemble, mais on n'a pas une très bonne qualité, du coup il n'arrive pas forcément à discerner son visage. La seule chose qu'il voit, c'est des longs cheveux noirs et des vêtements en piteux état. Trisha s'interroge, elle dit « Est-ce que tu la connais ?» Ce à quoi Brian répond que non, pas du tout. Brian va prendre peur quand il va remarquer que la femme sur la vidéo tient dans sa main un couteau de cuisine. Un couteau de cuisine assez large. Brian commence clairement à paniquer. Sur la vidéo, la jeune femme parcourt toujours la pièce, elle regarde dans la poubelle, elle prend les vêtements de Brian et les renifle, et Brian explique tout ce qu'il voit à Trisha. Trisha est aussi choquée que lui et lui dit mais c'est quoi son problème? Et là, Brian va dire attends, elle va dans mon placard. Trisha lui dit avance rapidement pour voir si elle fait autre chose. Brian s'exécute et il ne voit rien de plus qui semble anormal. Il est heureux, il se dit enfin j'ai la preuve, une preuve tangible que je peux amener à la police pour qu'ils puissent venir dans mon appartement, mettre des caméras ou intervenir. Trisha lui dit là c'est sûr, ils vont intervenir, ils ont vu ce qui se passait, ils vont venir, c'est sûr. Brian jubile en se disant que Alex, le copain dubitatif, va totalement paniquer et retirer ses mots en voyant la vidéo. Et Brian va vouloir raccrocher avec son ami en disant « Merci d'avoir été avec moi pour ce dur moment, t'es vraiment une très bonne amie. » Il va s'interrompre en disant « Oh mon Dieu !» Trisha, qui ne s'attendait pas à avoir une réaction comme ça au téléphone, va dire « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ?» Et Brian va dire « La porte du logement s'ouvre. » Mais il reprend vite ses esprits en disant « Ah non, c'est bon, c'est juste moi qui rentre de l'université. » Et il se voit aller vers la caméra et l'éteindre. Trisha répond « Bon, heureusement, tu m'as fait peur, maintenant on va aller à la police, je vais venir avec toi, on va pouvoir leur montrer la vidéo. » Brian se lève de sa chaise et dit « Ok, on se retrouve dans le restaurant de la dernière fois dans 15 minutes. » Trisha dit « Ok, ça roule. » Et là, un silence se fait entendre. Elle se dit « Attends une seconde, tu m'as dit qu'elle était allée dans le placard, mais est-ce que tu l'as vue en sortir ?» Brian ne répond pas. Un frisson parcourt sa nuque alors qu'il entend la porte de son placard s'ouvrir doucement dans un grincement. Trisha entend également le grincement qui était assez fort et elle crie « Brian, sors vite de là !» Mais malheureusement, c'était trop tard. L'appel avait été coupé. Elle a essayé de le rappeler, mais sans succès. Brian n'a pas décroché au téléphone. Elle a donc appelé la police et plus tard, dans la soirée, le corps du jeune homme a été retrouvé. Gisant dans une mare de sang dans sa chambre, il avait été poignardé à 21 reprises. La caméra était toujours dans sa main, froide, inanimée, et quand la police ont analysé l'appareil, ils ont remarqué qu'à l'intérieur, il manquait la carte mémoire. Il n'y avait aucune trace de la femme, et qui sait, peut-être maintenant se trouve-t-elle dans votre placard. Bon les amis, fin de cette deuxième histoire, franchement, plutôt cool, plutôt entraînante, plutôt intrigante également. Qui était cette femme? Pour sûr, on n'a pas affaire à quelque chose de paranormal, mais moi ma question c'est, où cette femme a-t-elle rencontré Brian? Parce que pour le suivre comme ça, parce que Brian avait quand même des sensations étranges depuis un petit moment, ça veut dire qu'elle l'avait ciblé. Ça c'est ma petite question personnelle d'enquêteur, c'est tout.
Mais bon, c'est vraiment triste pour Brian quand même, parce que finir comme ça, en plus assassiné aussi atrocement, poignardé à 21 reprises, c'est énorme. Mais bon, mystère sur cette femme, est-ce qu'elle a déjà fait ce coup-là à d'autres personnes avant, est-ce qu'elle va le refaire après, on n'en sait rien. C'est un vrai mystère. En tout cas les amis, vérifiez toujours votre placard maintenant. Sécurité avant tout. Les amis, je vais conclure cette vidéo par une histoire très courte, mais j'aime bien la fin. C'était une nuit froide avec assez de vent et Karen Ledger se tenait sur le port. Elle avait une mallette avec elle qu'elle tenait dans sa main et elle attendait qu'un bateau arrive. Il faisait vraiment très sombre sur ce port et elle faisait un petit peu les 100 pas en attendant que le bateau qu'elle devait prendre arrive au port où elle était. Mais elle eut un sentiment assez étrange et surtout très désagréable, celui de se sentir observée. Et là tout d'un coup elle a entendu un bruit venant des buissons derrière elle. Elle s'est vite retournée et elle a été assez surprise de voir qu'un homme se tenait devant elle. L'homme était habillé de vêtements très sales et dans sa main il tenait une hache. Paniquée devant ce qu'elle voit, Karen crie « Qui êtes-vous » Et l'homme, avec un sourire machiavélique, va répondre « Mon nom n'est pas important, tu es très belle, vraiment très belle, et je suppose que ton goût est tout aussi savoureux. » Karen est tétanisée, elle laisse échapper un cri d'horreur pendant que l'homme lève sa hache et la fasse redescendre à une vitesse surprenante, la plantant dans la tête de la jeune femme. Le coup était si fort que la hache atteignit directement le crâne de la femme, la tuant sur le coup. L'homme était très heureux, c'était un meurtre propre. Rapidement, il a attrapé les jambes de la jeune femme et l'a tirée dans les buissons, là où il se cachait pour l'observer. Il a continué son chemin au travers des bois pour revenir dans la cabane en bois qu'il s'était aménagée lui-même, à l'écart de toute civilisation, vraiment au milieu de nulle part dans la forêt. Il est donc dans son repère, il a mis le corps de la jeune femme dans une baignoire, il lui a enlevé ses vêtements, il est ensuite ressorti dans un petit hangar juste à côté de sa cabane pour aller récupérer une tronçonneuse. Une fois qu'il avait son appareil en main, il s'est exécuté dans un travail macabre et a réduit le corps de la jeune femme en pièces. L'homme a cuit la chair des jambes, a fait une soupe avec ses yeux et également quelques doigts de la jeune femme. Il s'est ensuite assis à table et a dévoré le corps de la jeune femme qu'il avait cuisiné. Il était très heureux de ce qu'il venait de faire. Il savourait son repas avec un plaisir immense et macabre. Plus tard dans la nuit, il s'est attardé un petit peu sur les effets personnels de la jeune femme, notamment la mallette qu'elle tenait avec elle quand elle attendait le bateau. Il a ouvert la mallette et à l'intérieur il a trouvé une lettre qu'il a lue. Après l'avoir lue, ses yeux sont devenus très écarquillés et son visage est devenu tout pâle. Sur la lettre, il y avait marqué « Chère Madame Ledger, vos analyses nous sont revenues. Nous avons le regret de vous informer que vous avez la lèpre et que c'est extrêmement contagieux. Nous vous avons arrangé un rendez-vous dans une clinique pour être traité spécifiquement sur cette maladie. Cette clinique se situe sur une île. Nous vous envoyons donc un bateau qui viendra vous chercher ce vendredi à 11 h du soir. Nous vous attendons à ce rendez-vous. » Les amis, l'histoire s'arrête ici. Là clairement, alors pourquoi j'aimais bien cette histoire? Parce qu'on a clairement l'arroseur arrosé. Le tueur a fait un acte macabre et il se prend un retour de karma dans la tronche horrible. J'ai rien de plus à dire dessus. C'est assez jouissif de voir quelqu'un d'aussi horrible se prendre ce genre de karma dans la tronche derrière. Honnêtement, moi j'aime ça. Après bien sûr c'est une histoire fictive, donc on n'a aucun souci à se faire pour la Karen Ledger. Elle n'existe pas vraiment. Ce petit twist final est très plaisant. En tout cas pour ma part. Bon les amis, on en a fini pour ces histoires. Je vous propose qu'on se remette tranquillement en sécurité. On enlève cette lumière bleue qui nous donne les petits frissons pour revenir dans une ambiance beaucoup plus chill. De bien belles histoires comme d'habitude. J'ai beaucoup aimé vous raconter ces histoires encore une fois. Ma préférée bien sûr c'est l'histoire de Brian parce que c'est celle où on a le plus de détails, la plus longue et aussi la plus effrayante. Dans tous les cas, ici on n'a pas eu de paranormal, on a eu affaire à un tueur ou une tueuse. Donc bon, c'était le thème de la vidéo, les tueurs sanguinaires. Même si le premier, avec la babysitter, a raté son coup. Mais fort heureusement, on en a au moins un sur les 3 histoires qui s'en sort. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!